Shalom, nous allons étudier le Daf, la maîtresse de Masechet Eruvin. Nous reprenons la fin du Daf, la maîtresse d'Amud Bet, avec toujours le sujet de Brera, c'est-à-dire est-ce que quelque chose qui nécessite une kavana maintenant, est-ce que je peux tout de suite faire en sorte que cette kavana soit déterminée par rapport à une décision future et faire en sorte que dès le départ, c'est comme si j'avais cette kavana et donc ça a marché pendant tout ce temps-là. On a vu dans la Mishnah que selon Tanakama et même Rabbi Yehuda, qui donnait une petite précision par rapport au cas particulier où il y avait deux rabbanim, dont un que je préfère parce que c'est mon rab. Mais en tout cas, a priori, notre Tana et Rabbi Yehuda considèrent qu'on peut faire ça avec un hérouv. Mettre un hérouv à l'ouest et à l'est et déterminer pendant Shabbat en fonction de où sont venus les goïms, où est venu le rab. Et donc, on voit qu'il y a, oui, brera dans une halakha comme le hérouv. Et on a vu au nom d'Ayo que selon Rabbi Yehuda, il n'y aurait pas. Donc c'est une marloquette entre Ayo et notre Mishnah, que ce que pense Rabbi Yehuda. Alors la Gemara a dit, à un moment donné, on a dit que finalement notre Mishnah est repoussée par Ayo. La Gemara a dit mais c'est l'inverse, c'est Ayo, c'est une braïta, c'est lui qui est repoussé par rapport à la Mishnah. Adraba, l'état d'Ayo, on devrait repousser Ayo à cause de la Mishnah. La Gemara a dit non mais Ayo il a quand même des supports. Pourquoi? Parce qu'on a une première version d'une Mishnah qui semble dire également que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas brera. C'est quoi? C'est une Mishnah par rapport au prélèvement. Au moment où je consomme, je ne peux pas réellement prélever sur du vin parce que je n'ai pas le kéli pour. Et donc, je bois et je laisse à la fin quelque chose et je veux faire en sorte que ce que je laisse à la fin soit le prélèvement, mais j'aimerais que ça ait pris effet depuis le départ parce que sinon j'aurais consommé du tevel. Et donc, du coup, dans la première version que l'on a de cette Mishnah, on a ici Rabbi Yehuda qui interdit. Et pour l'instant, on pense que ceux qui interdisent, c'est parce qu'ils pensent que ça ne marche pas de faire brera. On verra dans la suite du DAF qu'en réalité, déjà, il est possible qu'on change et que Rabbi Yehuda fasse partie de ceux qui autorisent. Et que autoriser ou interdire, peut-être que ça n'a rien à voir. Parce qu'on verra qu'on a 2 ou 3 autres manières d'expliquer cette Mishnah de manière complètement indépendante de brera. Mais pour l'instant, on a la première version de cette Mishnah où Rabbi Yehuda interdit. Et dans la première lecture, pour l'instant, on pense que c'est indigne de brera. C'est marqué dans le Mishnah, celui qui achète du vin chez les non-juifs à l'époque où les sages n'avaient pas interdit. Omer, Shne Logim, Trouma. Il dit les 2 logim que je prendrai à la fin, que je laisserai, seront la Trouma. Et les 10 logim Asara sera le Maaser Rishon. Et les Tisha logim sera le Maaser Sheni. Donc il fait ses prélèvements à l'oral, même si pratiquement il n'a rien séparé. Ou Mechel Shte Miyad. Et il passe ce moment-là, complètement, une fois qu'il est Mechel et le Maaser Sheni, consommer immédiatement. Divrei Rabbi Meir, le seul qui autorise pour l'instant, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef, Rabbi Shimon, Osrim, 3 Tanaïm de Rabbi Yehuda interdisent. Et pour l'instant, on imagine que c'est interdire parce qu'ils n'acceptent pas brera. Et Rabbi Yehuda fait partie de ceux qui n'acceptent pas brera. Ça confirme la lecture que Ayo a de Rabbi Yehuda contre notre Mishnah. On la confirme. Ama l'étal Ayo le matnikin. Il faut repousser Ayo à cause de notre Mishnah. On lui dit, mais attends, mais tu as bien vu que Ayo il est confirmé par la deuxième Mishnah. Mais là, des katané Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef Osrim. On l'a zouzé katané ou zougé katané. On l'a avait une version de cette Mishnah dans laquelle on sépare. Les Tanaïm ont 2 groupes de 2, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda fait partie de ceux qui autorisent. Il vrai Rabbi Meir vers Rabbi Yehuda, donc qui autorise, et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, c'est les 2 qui interdisent. Donc cette version-là, même si on pense que la Mishnah de Maasrot parle d'un digne de Brera, on a une correction qui fait que Rabbi Yehuda autorise, donc Rabbi Yehuda pense qu'il y a oui Brera comme notre Mishnah et non pas comme Ayo. Maintenant on va regarder les autres Tanaïm, pour l'instant encore une fois, pensant que cette Mishnah parle de Brera, on va du coup essayer de voir est-ce que c'est possible que Rabbi Yosef pense qu'il n'y a pas de brera, est-ce que c'est possible que Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de brera. Encore une fois, on va déformer parfois certaines braïtot à venir pour essayer de confirmer cela, même si on verra à la fin que peut-être que depuis le départ, on a fait un hors-sujet par rapport à cette Mishnah de Maasrot et que peut-être finalement, elle n'a jamais réellement parlé de Trumot, de brera. C'est marqué dans une Mishnah Batnan. Rabbi Yosef Omer, Shtenashim Shilakru, Et Kine Berouv, Osh Natu Kinem La Kohen, et Zechetza Kohen écrivent là. Une femme qui accouche doit porter 2 korbanot, 2 volailles, une rola, une khatat. On a 2 femmes qui achètent 4 oiseaux pour leurs 2 accouchements et elles les achètent en même temps, elles mélangent, elles ne déterminent pas quel oiseau sera pour qui et surtout quel oiseau sera pour quel korban rola ou khatat. Et le Kohen prend la décision. Alors la question ici, est-ce que ça marche? Eh bien oui, on voit ici que ça marche et c'est cité au nom de Rabbi Yossi. Donc a priori, Rabbi Yossi pense qu'il y a oui, brera. La Gemara dit non. Pas évident. Peut-être que là-bas, ça parle pas de brera. Amaraba, Atam, Sheitnu. Là-bas, elles ont fait un tnaï. Elles ont dit dès le départ, on veut que ce soit le Kohen qui décide.
Il m'a dit, alors c'est évident, il y a un chima il memra. Alors là, qu'est-ce que tu m'apprends? Non, comme Hashmala, Damar Aprisa. Comme ce que dire Aprisa, Damar Aprisa, En Akinim Parshot, que les Kinim prennent leur statut soit de l'Ekichad Baalim au moment de l'achat des propriétaires, ou bien Asiata Kohen, ou au moment de la Avoda du Kohen. Et donc c'est ça que ça nous apprend, c'est qu'elles ont choisi que ce soit le Kohen qui décide. Donc finalement là-bas, ça ne parle pas de Brera, on peut continuer à penser que selon Rabbi Yossi, il n'y a pas Brera. On a dit, mais attends, t'es sûr? C'est Marita qui dit à Maretz, Shama la Chaver, Kach Yaguda Achat, Shelerad Ogluska Achat. On a deux personnes. Un qui a l'habitude de prélever tout ce qui sort de sa main, le Chaver. Un autre Amaretz, ignorant, qui prélève moins. Maintenant, le Amaretz dit au Chaver, quand tu vas t'acheter des fruits et des légumes, achète-en pour moi. Bon. Alors, le Chaver va, il achète, il met tout dans le même panier, et à la fin, il arrive et il sépare. Tiens, ça c'était pour toi avec ton argent, et ça c'est à moi. La question c'est, est-ce qu'il est obligé de prélever en donnant au Amaret? Et a priori, c'est encore lié à Brera. Pourquoi? Si Brera c'est possible, ça veut dire que même s'il a tout mélangé au moment de l'achat, il a tout mélangé, mais en fait, même au moment où il a acheté, il a tout mis dans le même panier, eh bien, dès le départ, il y a une partie qui est pour lui, une partie qui est au Amaret, à l'ignorant. Ah, comment c'est possible que c'est mélangé? Eh bien, c'est pas grave. Il barrera à la fin, quand on va séparer, c'est là que sera déterminé rétroactivement ce qui appartenait depuis le départ au Amaret. Et si c'est cela, le Chaven n'a pas besoin de prélever parce que ce ne sont pas ses fruits. Si par contre on dit qu'il n'y a pas de Brera, c'est-à-dire que forcément, s'il a tout mélangé, c'est que tout appartient au départ au Chaver qu'il revend d'une certaine manière après au Amaret. Alors là, si c'est ça, il faudra qu'il prélève. Et donc on a une marloquette. Et notre c'est-à-dire Rabbi Yossi qui a besoin de prélever. Sous-entendu, c'est depuis le départ au Hamares, et donc il y a Brera, contrairement à ce qu'on a vu dans Trumot Asrot. Chachamim Omrim, Tzarich Le'aser. Et c'est Chachamim qui disent qu'il faut prélever. Et comme pour l'instant, nous on imagine que la Mishnah là-bas de Trumot, sur le Maasah du vin là-bas, elle dit que dans Brera, Rabbi Yossi dit qu'il n'y a pas Brera, or on voit ici qu'il y a oui Brera. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On prend la Braïta qu'on vient de citer et on l'inverse. Il dit au nom de l'un ce que l'autre a dit. Autre objection Tashma. Celui qui veut racheter du Maaser Sheni pour le rendre rôle et transposer la sainteté du Maaser Sheni sur de l'argent, et qui dit voilà, je veux que mon Maaser Sheni soit racheté avec la première pièce qui sortira de ma poche. Donc il fait le prélèvement, le rachat, à un moment où il ne sait pas encore quelle sera la pièce. Et selon Rabbi Yossi, Mechoulal, ça marche. Donc encore une fois, Brera. Et non, on ne veut pas dire Brera pour Rabbi Yossi, l'Agma dit quoi? Là aussi, il faut inverser. Alors, il n'y a pas deux avis. Donc, tu n'inverses pas les noms, mais tu inverses le sens de sa phrase. Et là, Rabbi Yossi Omer, l'Ochilel. Il faut dire que Rabbi Yossi n'a pas dit que ça marche, mais il a dit que ça ne marche pas. L'Agma dit, attends, tu as deux enseignements. Un avec Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, et Chachamim. L'autre, Rabbi Yossi te court, et tu déformes les deux. Un, tu dis que ce qu'a dit Rabbi Yossi, c'est Chachamim, et dans l'autre, quand Rabbi Yossi a dit ça marche, tu dis ça marche pas. Pourquoi tu modifies deux enseignements pour en préserver un seul là-bas du massa du vin? Et pour Khadam et Kametarté, c'est l'inverse, tu aurais peut-être dû modifier celui là-bas sur le vin. On m'a dit Vadaï et Pratania. Non, parce que le deuxième enseignement qu'on a cité là, de Rabbi Yossi avec la pièce, il faut l'inverser quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que juste après ce cas-là, on dit que Rabbi Yossi sera d'accord que dans un cas particulier, ça marche. Elles font forcément que la phrase d'avant, le cas d'avant, il a dit que ça ne marche pas, mais qu'il est d'accord dans certains cas exceptionnels ou que ça marche. Les cas d'exception, c'est marqué à la fin, Rabbi Yossi serait d'accord que Béomer, quand il dit Maasei, que le Maasei sera racheté avec la nouvelle pièce de Sela qui sortira de sa poche. Il est modé que chez Chilel que ça marche. Sous-entendu, il est Kamaracha chez Chilel, si maintenant il dit que ça marche. Mais que l'Aldéata, que dans le cas précédent, l'Ochilel, donc la correction a priori, s'impose par ailleurs. L'agma au passage dit c'est quoi ce Sela Khadasha? Je comprends pas. Echidame, cette nouvelle pièce. Ide Katarte Outlat, s'il y a plusieurs dans la poche, des Eshbrera, Inukamaita, c'est comme le din, le premier din. Et donc s'il pense qu'il n'y a pas Brera, à la fin aussi. Et là, Deleka Khadasha, il dit qu'il n'y a qu'une seule pièce de Sela Khadasha dans sa poche. À ce moment-là, il n'y a pas de Brera, puisque c'est sûr que ce sera cette pièce qui sortira. Maïtale, ça veut dire quoi? La première qui sortira de ma poche. Il dit, t'as raison. Sortira, c'est une expression un peu abusive. C'est parce qu'on a répété celle qui est dans le premier cas, mais en réalité, l'abdavka ici. Donc on a corrigé.
les deux braïtot de Rabbi Yossi pour dire que Rabbi Yossi pense qu'il n'y a pas brera, et quoi qu'il arrive, il y avait une sur deux qui devait être corrigée par ailleurs. Tout ça encore une fois, pour continuer à dire que là-bas dans la Mishnah sur le tonneau de vin, Rabbi Yossi pense qu'on ne peut pas faire brera, même si on verra encore une fois à la fin de ce daf qu'il est possible, Bichlal, que cette Mishnah là-bas ne parle pas du tout de ça. Maintenant, on a parlé de brera, il y a pas. Bon. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas brera, même dans une halakha de Rabbanan? Je peux comprendre. Si le din de brera n'existe pas dans la Torah, ça ne marche pas pour une halakha de la Torah. Mais peut-être que des Rabbanan, on autorise de faire brera pour des halakhot qui n'existent pas dans la Torah, mais que des Rabbanan. On voit qu'il y a cela dans une braïta qui suit. Braïta anonyme. Et donc ici, Rava demande quel est le nom du Tana en question. Tanya, Amalachamisha, Anime Areb, Alazemekem Shirtse, Rasitielech, Loratziloyelech. Il fait un hérouv. Et il dit voilà, je fais ce hérouv là, 5 personnes sont intéressées par un hérouv. Lui dit voilà, je fais le hérouv, mais je ne décide pas maintenant il est pour qui. Je déciderai pendant Shabbat, en fonction de vos mérites, qui sera bénéficiaire du hérouv et qui donc, depuis le départ rétroactivement, aura été considéré comme étant celui à qui j'ai pensé quand j'ai fait le hérouv. Alors, s'il a pensé avant Shabbat, tant mieux. Si sa pensée est venue après Shabbat, ça ne marche pas. Or, Erouvin, c'est de Raïta, c'est des Rabbanan. Donc, dans le des Rabbanan, on voit qu'on n'accepte pas qu'il y ait un digne de Brera. Rav Nachman n'a pas su répondre quel était le Tana. La Gemara dit, mais je comprends pas, on a vu, c'est Ayo. Ayo a dit que selon Rabbi Yehuda, même dans Erouvin, il n'y a pas de Brera, donc même dans un des Rabbanan. Pourquoi il n'a pas dit que c'était Ayo? La Gemara dit, le Shmiar, il ne connaissait pas la Braïta de Ayo qu'on a vu à la fin du daf d'hier. Rabbi Yosef Amar, Tanaï Shakalt me Alma. Il dit, je comprends pas. Rava, tu as posé une question, mais tu connaissais pas les Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm entre Rabbi Shimon et Rabbi Chachamim. Si on verra, on ne sait pas exactement dit quoi, parce qu'on va peut-être inverser, mais en tout cas, on a une marloquette dans, justement, le Hérouv. Tanaï, Tanya, c'est marqué dans le Braïta. Areni Marev, Shabbatot, Shkolashana, Ratziti Eler. Le Ratziti Eler, celui qui, parfois, certains Shabbats, voyage dans une direction à plus de 2000 amos. Et il change un Shabbat, oui, un Shabbat, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un hérouv, la nourriture là-bas qui reste longtemps. Et avant Shabbat, il détermine s'il va là-bas ou pas. Et donc, s'il va là-bas, il connaît Shvita à distance, il pourra se déplacer dans cette direction. Sinon, il ne pourra pas. Et Rabbi Shimon Omer, donc, dans le cas où il a pensé Mishra Shera après la nuit, Rabbi Shimon Omer, hérouv, ça marche quand même. Chachamim Omrim, et hérouv. Donc, selon Rabbi Shimon, peut-être parce que c'est un des Rabbanan, ou peut-être parce qu'il pense Brera, ça marche. Mais Chachamim pense que ça ne marche pas. Donc, on a effectivement cet avis-là. La Gemara au passage, ça nous pose un problème là. On vient de dire à l'instant, au nom de Rabbi Shimon, que le hérouv fonctionne avec un digne de Brera. Il décidera après Shabbat, là où aura été l'endroit où il veut que le hérouv soit connaît Shvita. Donc, il détermine après Shabbat, c'est Brera. Or, nous, encore une fois, dans cette même Mishnah de Trumot ou Maasrot, on a mis Rabbi Shimon parmi ceux qui interdisaient de manger et de dire que le prélèvement se faisait avec Brera. Donc, la Gemara dit, il va Shamina le Rabbi Shimon des Brera, on a dit qu'il ne pensait pas. Caché de Rabbi Shimon. Avec Rabbi Shimon, il y a une contradiction entre les deux enseignements de Rabbi Shimon. La Gemara donne plusieurs réponses. Et là, il pour. Là aussi, là, tu inverses. Et tu dis quoi? Tu dis que non. Ce qui a été dit pour Rabbi Shimon que ça marche, c'est Chachamim, et c'est Rabbi Shimon qui dit que ça ne marche pas. La Gemara dit, attends, pas évident. On a vu à la base qu'on pouvait distinguer un Doraita et un Derabanan. Non, peut-être que Rabbi Shimon, dans Trumot ou Maasrot là-bas, dans le vin, c'est Doraita, il interdit. Dans Eruvin Derabanan, il autorise. Et Chachamim interdit même dans un Derabanan. Maïkashia, c'est quoi la Kushia? Dilma, qu'il itle le Rabbi Shimon Brera Doraita, Derabanan, itle, peut-être qu'il ne pense pas Brera dans un Doraita, mais oui dans un Derabanan. La Gemara dit, Rav Yosef n'est pas d'accord. Rav Yosef pense que Brera, c'est toujours ou jamais. Rav Yosef man des itle Brera, le Shnab Doraita, quand on pense Brera, ça marche dans les Doraita et Derabanan. Man des itle Brera, ceux qui n'ont pas Brera, lo Shnab Doraita, lo Shnab Derabanan, on ne change pas. L'itle, il n'y a pas ni dans un Doraita, ni Derabanan. Donc ça, c'est les deux manières pour l'instant qu'on a vu de résoudre la contradiction entre Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, dans Trumot ou Maasrot, qui a l'air d'interdire, pourquoi il autorise dans Hérouv? Soit c'est une erreur, il faut inverser ici dans Hérouv, soit c'est pas une erreur, mais simplement c'est parce que c'est un digne de Rabbanan et que finalement il est Mekil. Troisième réponse, Rav Amar, Shanatam, des Beinan, Reshit, chez Shirani Karim. Peut-être qu'en réalité, il pense qu'à Brera. Mais là-bas, c'est nous qui avons mal compris le din là-bas de Trumot ou Maasrot. Peut-être que là-bas, la marque loquette entre d'un côté Rabbi Meir,
Rabbi Yehuda et de l'autre côté, Rabbi Shimon et Rabbi Yossé, ça n'a rien à voir. C'est pas par rapport à Brera, c'est par rapport à une halakha particulière au prélèvement que Réchit, il faut que ce soit séparé. Si c'est séparé, ça marche, sinon non. Donc même si Brera fonctionnait théoriquement dans des halachot de la Torah ou des Rabbanan, mais si il faut en plus une précision que ce soit séparé, or dans le vin ça ne l'est pas, ça ne marche pas. Et c'est peut-être ça la marloquette. Et donc ça n'a rien à voir. Alors au passage, la Gemara dit, mais attends, t'es sûr qu'il y a ce din-là? Malabaye la ma'ata, ayul fna ashteri monim shel tevel, amar, im yarduk shamim ayom, yeheze truma, ve'im lo yarduk shamim ayom, yeheze truma al ze achinami, yardu, belo yardu, de en bidvarav klum. Selon toi, donc même si à Brera, ça marcherait pas, parce que finalement il dit voilà, s'il pleut, c'est celle-ci qui sera la trauma de l'autre, s'il pleut pas, ce sera l'autre qui sera la trauma de la première. Ça marche pas parce que c'est pas séparé. Et si tu me dis que c'est le cas, explique-moi la Mishnah suivante. Vechitema achinami vatnan, truma takeri areze ma'asrotav, betocho, trumat ma'aser, ze betocho, celui qui a des épis de blé, des gerbes de blé. Et il dit voilà, ce qui est au milieu sera le ma'aser ou la trumat ma'aser de ce qu'il y a autour. Eh bien, Rabbi Shimon Amar, Karachem, sur le Rabbi Shimon, ça marche. Donc tu vois bien que c'est pas vrai cette histoire de Réchit. Et en plus, c'est Rabbi Shimon ici qui est cité. Non, là-bas, il y a Réchit. Shana Atam, des cas suivables. Là-bas, il y a une différence entre ce qui est au milieu et ce qu'il y a autour. On a quand même déterminé globalement, grossièrement, une différence. Chez nous, dans le vin, c'est complètement mélangé. Donc on peut continuer à dire que la Mishnah là-bas de Trumatoma Asrot parle d'un problème finalement de Réchit. Quatrième réponse possible pour expliquer Rabbi Shimon, Beitema, Kedekatane Ta'ama. Comme ce qu'on dit là-bas, les Chachamim dans la Mishnah, à la fin de cette Mishnah là-bas, on a une discussion. La discussion là-bas, dans une braïta plutôt qui continue la discussion de la Mishnah, Amrolo, ils ont dit Chachamim, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, ils ont dit à Rabbi Meir, et à Tamod Shemaï Bakarno, dis-moi, tu n'as pas peur que l'ustensile dans lequel il y a le vin se casse et qu'au final, à la fin, on n'ait plus rien pour prélever. Et on aura consommé rétroactivement du tevel. Avant la réponse, Rabbi Meir, la casse cassée. En gros, je ne crains pas cette situation. Donc tu vois bien ici, de la fin de la discussion qui est rapportée dans la Braïta, qu'a priori ça n'a l'air ni d'être une discussion par rapport à Brera, ni une discussion par rapport à Réchit, mais plutôt une discussion par rapport à est-ce que, même si on pense qu'il y a Brera, même si on pense qu'il n'y a pas de problème de Réchit, est-ce qu'on peut prendre le risque de manger quelque chose alors que peut-être que le prélèvement qu'on va faire plus tard ne viendra jamais à cause d'un incident ou pas? C'est tellement évident, cette fin de discussion, que comment certains ont pu penser un seul instant que la marloquette était par rapport à Réchit. Est-ce qu'on a pensé au départ que la marloquette était par rapport à autre chose? Comment c'est possible? En quoi la discussion de Chachamim elle est compréhensible? Non, je vais t'expliquer. Eux ils disent les dinan, selon nous, effectivement, on dit que ça marche pas. Nous, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, on ne pense pas que ça marche pas parce que il faut un digne de Réchit. Ça, c'est notre problème à nous. Maintenant, toi, qui penses effectivement qu'il n'y a pas de problème à cela, mais les lidars qui ne pensent pas ça, tu devrais au moins craindre que l'objet se casse. Et à ta modé, c'est comme ça qu'il a dit finalement Ishe Bakar. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le DAF, on a posé des couchottes, on a corrigé des braïtot à tour de bras, en partant du principe qu'une première Mishnah était certaine et qu'elle parlait certainement de Brera, la fameuse Braïta Mishnah sur le tonneau de vin là-bas que je consomme avant de prélever à la fin. Et donc, on était sûr que ça parlait de Brera. Donc, du coup, on a même corrigé cette Mishnah en disant que Rabbi Yehuda, faut le mettre dans la première catégorie. Et après, toutes les autres Braïtas qu'on a rapportées, qui avaient l'air de dire d'autres choses par rapport à Brera, eh bien, on les a déformées, inversées, modifiées pour la faire rentrer. Et à la fin, avec Rabbi Shimon, où on voit que là-bas dans Rabbi Shimon, on n'a pas de vraie raison de modifier certaines choses. Donc on propose de modifier, mais ça n'a pas l'air d'être suffisant, parce qu'on a moins d'appui pour modifier. Et donc finalement on propose de dire que peut-être que non, peut-être que cette Mishnah là-bas, elle parlait d'un problème de Réchit, ou peut-être que là-bas elle parlait d'un risque que le tonneau se casse. Et donc finalement ce n'est pas évident de savoir exactement quel était le sujet de la chose. Quoi qu'il arrive, en tout cas on a vu que, a priori, même si le marloquette Ayo et Tanakama, Rabbi Yehuda a l'air de penser qu'il y a oui Brera, Après, on a vu qu'il y a une discussion. Est-ce que quand on pense qu'il n'y a pas Brera, c'est qu'un des Horaïta, mais sur un des Rabanan, on accepte? C'est une marloquette a priori. Tanaïm selon certains, et selon
Rav Yosef, c'est pas vrai, il n'y a pas de marloquet Tanaïm. C'est-à-dire, soit on pense qu'il y a Brera et on le pense tout le temps, soit on pense qu'il n'y a pas Brera et on le pense jamais.